Salut les codeurs, c'est Rostadé, votre développeur. Et là, on va commencer notre formation sur les opérateurs en Dart. Dart est toujours comme notre langage préféré. Vous allez apprendre comment faire les opérations avec les variables, jouer un peu avec les variables en Dart. C'est tellement facile et tout. Là, je vais projeter le cours sur les opérateurs logiques et tout. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like sur mes vidéos, s'il te plaît, de mettre un like et de partager aussi cette formation auprès des autres qui ne sont pas capables de travailler en Dart, qui veulent se lancer en programmation mobile. Tu peux leur partager ce tutoriel. Là, je projette le cours sur les opérateurs. Les opérateurs sont des symboles utilisés pour effectuer. Bon, j'ai écrit préfecture, bon, mais deux fois ici, excusez-moi. Ce sont des symboles utilisés pour effectuer des opérateurs sur des valeurs. Par exemple, on a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques. Et on va essayer de faire des exercices sur notre éditeur de texte avec ces opérateurs arithmétiques de comparaison et logique. Et je vais utiliser notre éditeur de texte pour travailler. Je vais essayer de supprimer un peu ce charabia. Bon, je commence par les opérateurs. Je prends l'opérateur à la fin et tout. Opérateur sur le site. Opérateur arithmétique. Bon, je déclare d'abord une variable. Je déclare d'abord deux types de variables. On a d'abord le int x1 égale à 5, int x2 égale à 8, 7. C'est bon. Là, je peux maintenant effectuer des opérations avec ces variables. Donc, je peux appeler une troisième variable comme x3. Maintenant, x3 prend encore des deux variables. C'est-à-dire, il fait la somme avec ces deux variables. Je prends x1 plus x2. Là, maintenant, on affiche maintenant notre fameuse variable x3. Et je lance. Boum boum. Vous voyez le résultat s'affiche au niveau de la constante 12. Donc on a 9 et 7. Bon, 5 plus 7, 7 plus 5, bon, c'est pas séparé. Et je vais maintenant passer par une autre façon de faire. Je prends maintenant int égale à 5 plus 7. Ça aussi, c'est une façon de faire aussi. Boum, 12 aussi. Et il a donné deux fois, il a donné 2. Donc on a le même résultat deux fois. Tu vois. Je peux me supprimer ce charabia là. Oui, je mets ça en commentaire. J'ai mis ça en commentaire. Je vais utiliser ça quand je lance une seule fois. Donc j'ai ainsi le résultat. Et comme maintenant je prends maintenant la multiplication. 5. Bon, je dois utiliser maintenant, on appelle ça, mon clavier virtuel. Vu que j'ai pas celle-là, c'est bon. Plus 7. C'est bon. Quand je lance. De 5 fois 7 me donne 35. Print. On prend maintenant 5 moins 7 ça me donne moins 2.
print 5 divisé par 7 5 divisé par 7, voilà le résultat. 5 toujours. Je prends maintenant, on commence maintenant, je prends maintenant les opérateurs de comparaison. Maintenant, ces opérations, vous pouvez l'effectuer avec des variables, au moins 3 variables, et c'est un peu de jouer avec ça. Vous prenez la première valeur. Pour la première variable, il attribue une valeur. La seconde variable, il attribue aussi une valeur. Maintenant, la troisième variable, va en prendre en compte des deux variables, la première et la seconde variable. Tu vois. Bon, là, je commence avec les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, je prends par exemple, print 2 égale à 2. Si c'est vrai, il va nous afficher une réponse 2 égale à 2. Oui, c'est vrai, c'est true. Donc 2 égale à 2. Maintenant, si je prends print 2 égale à 3. Maintenant, on va essayer je vais essayer d'expliciter ça. Je vais essayer d'éclaircir ça avec on appelle ça avec des boucles, des boucles du tout, avec des boucles, avec des if pour améliorer, pour plus d'éclaircissement avec ces comparaisons. Mais il faut aller maintenant sur la prochaine vidéo. Maintenant, 2 égale à 3. Vous voyez, c'est false, mais c'est pas possible. On va print. Maintenant, 2 différents. 2 différents de 4, de 2. Est-ce que c'est vrai? Non, la différence, c'est ça la différence. 2 différents de 2. C'est faux. Nous, si j'ai même notre 2 différents de 3. Différents de 3, oui, c'est vrai. Maintenant, je prends print 2 supérieur à 2. 2 supérieur à 2 inférieur à 4. C'est vrai. Maintenant, print 2 inférieur ou égal à 4. C'est vrai, notre troisième trou est là. Vous voyez, print 2 inférieur ou égal à 2. Ça est là, notre quatrième trou est là. Bon, là je pense qu'on a fini les opérations avec les opérateurs logiques et tout. Là on a fini. Et si vous voulez plus de détails encore, apprendre encore en profondeur avec le Dart, contactez-moi par mon numéro WhatsApp qui se trouve au-dessus de la page et tout. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp. Là on pourrait au moins s'échanger. Si vous voulez aussi une formation en privé en dehors des tutos que je fais en ligne, contactez-moi par mon numéro WhatsApp. Je suis disponible tous les jours.